direct. On est déjà dans le direct. C'est vrai que cette antichambre de YouTube, on passe direct au live, on ne se rend pas Ouais. compte. Mmh. Eh bien, bonjour à tout Bon, le monde, en tout cas, à ceux qui seront là pour le replay, puisqu'on sait qu'on en a beaucoup qui nous mmh, regardent en replay. Donc ça, on est bien content. On vous remercie, en tout cas, de vos remarques, de vos questions. mmh, Et je comprends tout à fait que on ne soit pas toujours disponible pour nous regarder en mmh. direct. Pas toujours évident. Et en plus, ce sont les vacances dans certaines zones. Oui, oui, Donc vous vacances, êtes donc zone parisienne, il me semble, hein? alors, Tout le secteur de Paris? oui, sur Toulouse aussi, c'est leur dernière semaine et puis, bah, il doit y avoir une zone qui va partir, demain en vacances, je pense, hein. Donc peut-être que vous êtes ailleurs, mais vu la météo, possible aussi que vous soyez devant votre Votre ordinateur, écran. votre écran. Alors si j'ai le chat dans la gorge, ça va pas le faire. Excusez-moi, je vais un peu crachouiller. Voilà. Hop, c'est les Allez, joies du direct. eh oui, c'est ça. Alors attends, je vais Bon, me remettre sur ça. Hop, voilà, tout ce que je alors voulais. aujourd'hui, mon cher Jordan, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler du tarot, pour les Oui, coachs, les thérapeutes et on oui, pourra peut-être même ouvrir sur d'autres professions parce que je notais deux-trois petits trucs. Je me suis dit: «Ça peut être intéressant peut-être d'en parler». Donc oui, on va explorer ça. Donc en effet, mmh, je pense que les gens ont pu faire un rapprochement notamment, par rapport à ta pratique, parce que dans les autres lives, tu avais bien présenté ce qu'était le coaching, comment tu le pratiquais et tu faisais aussi des présentations, enfin, tu faisais des liens avec le tarot, donc tarot mmh. Rider-Waite notamment que tu utilises dans tes consultations. Donc je pense que Non, ouais, j'utilise le tarot de Marseille, dans mes tarot de Marseille consultations. aussi, OK. Oui, 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 bien sûr. Ah oui, j'utilise, quasiment que le tarot de Marseille. Après ça dépend, des fois il y a comment dire? Des tirages qui vont se prêter, à d'autres jeux, mais non, sinon j'utilise le tarot de OK, Marseille. Petit OK, je tarot de pensais que c'était Marseille. plus Rider-Waite. Bah, écoute, très bien, très bien. Non, après je connais bien le rider aussi, donc je Mmh, peux l'utiliser, mais c'est vrai que pour les consultations de tarot, telles qu'en plus on l'a travaillé avec mmh, Kevin Meunier, je mmh. rappelle, c'est vrai que, ce sont des tirages, souvent simples avec peu de cartes, donc on n'a pas besoin d'un rider, hein. À Mmh, Marseille suffit amplement. Donc je vois qu'il y a 2 personnes connectées. Bonjour, bonjour. mmh. Vous pouvez N'hésite bien sûr, voilà, dans le chat nous dire, qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous êtes connectés et puis nous faire un petit coucou, nous dire si on nous entend bien, enfin tout ça, quoi. et n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, c'est Oui, toujours agréable. Bon, si vous des entendez un petit cœurs. peu de bruit, de bruit de chevaux qui courent, c'est normal, c'est le chat qui s'amuse à courir de Ah, j'allais partout, dire hein. c'est les miens, mais on peut quand Non, même, non. ils ont fait les fous tout à l'heure et puis en général on les entend pas de la maison, surtout que là Mmh, on a les fenêtres fermées vu la météo. mmh. Donc des petits pouces, des cœurs, des fleurs, des poissons rouges, des libellules, des coccinelles, tout ce que vous voulez envoyer, vous pouvez Des soleils des pour de petits la soleils, chaleur. Ouais. c'est ça. Oui, alors le tarot pour les coachs, thérapeutes, et cetera. Alors juste pour préciser d'ores et déjà, peut-être qu'il y en a qui vont partir, tout de suite, ce n'est pas, le tarot dans les consultations de coaching ou de thérapie. Ce sera pour un autre live, Mmh, mais c'est vraiment le tarot comme outil de, bien-être, on va dire, pour les coachs. C'est-à-dire comment on s'en sert nous, hors consultation avec un client. Parce que bien sûr, si on utilise un outil avec les clients et pas nous, ça fait un petit peu bizarre quand même, hein. mmh, Donc c'est mmh. l'outil pour les coachs, thérapeutes, en dehors de leur consultation. Donc tu vois, c'est déjà ça fait fuir 2 personnes. Quand tu dis en dehors des consultations, est-ce que tu prends en compte aussi les parties off? C'est-à-dire, bah, avant une consultation, quand Mmh, c'est pour soi, par exemple? Est-ce mmh que ça, mh. c'est quelque chose que tu souhaites que l'on aborde aussi? Ah bien sûr, parce Oh, que OK, ça très bien. fait alors, c'est vrai qu'on peut définir une consultation du moment où on est branché, avec la personne ou si elle entre dans notre cabinet, ça dépend si vous faites, en présentiel ou à distance. Ou si vous prenez la consultation, quelques minutes avant que le client ou la cliente arrive, si vous comptez ça dans la consultation. Donc moi, j'estime la consultation démarre quand le client est là, mais il y a une préparation
mentale, on va dire, Oui. physique, avant la consultation. Donc oui, nous en parlerons également. OK. Eh beh, d'accord, n'importe quoi. Vu Et qu'on oui. est dans vu qu'on démarre sur le coaching, est-ce que tu serais d'accord de redonner une petite définition sur ce qu'on entend par coaching? Parce qu'aujourd'hui, on parle de coach spirituel, de coach thérapeutique, de coach de vie, coach bien-être, coach Mmh. d'entreprise. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu le sens, un sens précis, un sens, qui puisse tout de suite, être pertinent pour les personnes, de savoir de quoi on parle quand on nomme quand on utilise le terme de coaching? Alors des coachs, oui, ils sont mangés à toutes les sauces, les pauvres. Aujourd'hui, on n'ose même plus dire qu'on l'est Mmh. tellement les gens dès qu'on dit ce mot, c'est va des rétro Satanas. Donc le coaching, ce que ce n'est pas déjà, ce sera peut-être plus simple de commencer par ce que n'est pas le coaching. Le coaching, ce n'est pas du consulting et ce n'est pas du mentorat. C'est-à-dire on peut mentorer quelqu'un lors d'une séance de coaching si la personne est vraiment bloquée et qu'elle trouve vraiment pas de solution, d'idée, et cetera. On peut lui proposer, des choses, donc là, ça va être du mentorat ou du conseil, mais ce n'est pas ça dans sa globalité. Or, ce qu'on voit aujourd'hui partout, c'est: «Je suis coach en ceci», par exemple, «Je suis coach, LinkedIn», «Je suis coach Instagram», «Je suis coach business», et donc ça va être uniquement des gens qui vont vous conseiller sur les stratégies à adopter, pour, par exemple, faire, évoluer votre compte Instagram. Mais ce n'est pas ça le coaching. Le coaching, vous imaginez, bon, ça vient de cocher, du français Mmh. cocher, qui était donc la personne qui était postée sur la calèche, comme aujourd'hui un taxi, un chauffeur de taxi. On arrivait, on lui disait: «Ben, monsieur, madame, j'ai envie, d'aller à tel endroit». Donc vous lui donniez un itinéraire et puis il vous conduisait à cet itinéraire. Donc un coach, c'est pareil, on va recevoir des clients pour la première fois, on va leur demander quel est leur objectif, où est-ce qu'ils veulent aller, et on va les accompagner, jusqu'à cet objectif, en étant vraiment complètement innocents, naïfs de la façon dont ils veulent y arriver. Donc on va les aider à trouver leur solution à eux pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire que nous, on est vraiment des guides, on est au même niveau, en fait. On n'est pas, plus intelligents, on ne sait pas plus de choses qu'eux. On est vraiment sur le même niveau que les clients et on les aide, en fait, à sortir leur solution. Ce qu'on appelle aussi parfois aller chercher, les ressources profondes qu'on n'arrive pas à atteindre pour diverses raisons, hein, parce que, on est habitué à parler toujours des problèmes au lieu de parler des solutions et donc forcément on les voit pas. Donc nous on va juste agir, comme, révélateur de solutions chez la personne, et tout ça, on n'a pas besoin d'une énorme boîte à outils. On en a une bien sûr, mais en fait tout ce qu'il faut, c'est accueillir la personne dans un espace où elle se sente en confiance, où elles se sentent pas jugées, où elles se sentent écoutées. Et il y a beaucoup de ceux qui se disent coach, et donc qui sont plutôt consultants, c'est-à-dire en position Mmh. haute, qui ne savent absolument pas écouter. Donc ils vont vous proposer des solutions toutes faites ou qu'eux ont utilisées, mais qui vont pas forcément marcher avec vous. Et ils vous écoutent pas, et ils vous écoutent notamment pas vos besoins et vos envies, et surtout vos besoins. De quoi avez-vous besoin et pour arriver jusqu'à votre itinéraire. Donc voilà, c'est ça le coaching. En OK, gros, ouais, bien. j'ai essayé de simplifier au maximum. Ça reste tellement, subtil en fait comme accompagnement que c'est toujours, assez délicat de le définir. De OK. Bah, d'ailleurs, pour les personnes qui, sont en direct là, qui nous sont en train de nous regarder, n'hésitez pas à nous dire si vous-même vous êtes coach, thérapeute, si, Mmh. notamment la définition que tu as pu en apporter est quelque chose, qui leur parle ou au contraire qui est un petit peu, différente de ce que l'on a l'habitude de lire ou de voir. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à être très fâché avec le terme de coach et coaching, parce que dans mon concept, c'était plutôt rechercher la performance, parce qu'on était vraiment sur le rapport Mmh. le côté sportif. Et c'est vrai que je ne voyais pas trop le lien avec le coach spirituel, coach de bien-être. Je me dis: «Bah, à quoi chercher une performance?» Et c'est vrai que la manière dont tu le présentes, c'est pas du tout cette notion de performance. On est plutôt sur une notion Alors, de ça ressources, pas même si ça peut être présent. oui, ça dépend parce qu'en fait, bah, c'est ce que je dis, ça dépend de l'objectif de la Mmh, personne. Elle peut avoir un objectif de performance, mais
Après tout, qu'est-ce que ça veut dire la performance? Oui. Pour chacun, c'est différent le terme. On va avoir des performances, oui, ben, moi je veux faire un podium aux Jeux olympiques Mmh. et puis, moi, je sais pas, je veux juste, arriver à faire le tour du pâté de maison parce que je veux me remettre au sport après une période, où j'ai été handicapée, voilà, je sais tu vois? C'est la performance en fait, ça a tout un tas de notions, enfin, ça comme tous les mots d'ailleurs. Il faut Oui. d'abord définir avec la personne ce qu'elle entend par là et puis, l'y amener, avec un système de plus petits pas possibles, Mmh. tous les jours un petit pas vers cet objectif, au lieu, en effet, de se précipiter, Dès tout de à suite. vouloir atteindre l'objectif, trop rapidement et à s'épuiser en cours de route. Mais OK, c'est alors c'est vrai que vraiment moi l'idée que le coach, en fait, et le coaching, c'est un travail, en fait, évolutif. C'est toute une vie qu'on s'améliore en tant que mmh, coach, même si je pense que c'est un petit peu pareil pour toutes les professions d'ailleurs. C'est un véritable travail sur soi et c'est pour ça que, le tarot est intéressant comme outil dans le coaching parce que c'est la même chose, en fait, hein. Le travail avec le mmh, tarot, il évolue, toute la vie. Tout le temps, on trouve des choses nouvelles à travailler avec le tarot. Tout le temps, on découvre des nouvelles choses sur soi. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout incompatible, en fait, mmh, d'être coach et d'être, tarologue en même temps. Ça va même tout à mmh. fait bien ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que nous verrons, d'ici quelques instants. On va présenter un Oui. petit peu comment, en tant que tarologue, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil, mais aussi en dehors par rapport aux autres professions, que ce soit coach, peu importe. Et Oui, on dit qu'on est parti sur les coachs parce qu'on oui, a un nombre limité de mmh, caractères pour mettre sur nos présentations. ouais, c'est ça. Mais mais bien sûr, coach, thérapeute, un peu les praticiens dans le bien-être, bien entendu que vous pouvez utiliser enfin aussi le tarot, et puis vous pouvez être intéressé par ce live. Par cette OK. thématique. Tout à fait. Alors, on a rappelé ce qu'était, le coaching, où on a défini pour ceux qui n'étaient pas encore tout à fait Mmh, sûrs et puis, je sais que tu voulais aussi un petit peu parler de la différence entre coaching et voyance justement parce que nous, on fait oui, des consultations de tarot et alors, bon, moi à chaque fois que je dis, que je suis tarologue, bon, on ne sait pas trop ce que mmh, c'est, alors, cartomancienne, je tire les cartes. «Ah oui, oui, c'est de la voyance», c'est toujours la réponse que j'ai. oui. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Alors la différence va être très simple. La voyance se tourne est vraiment focalisée sur le fait d'anticiper des événements ou plutôt de partir sur une projection, de de savoir un petit peu ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, voire les années à venir. On est vraiment sur du projectif, on est uniquement dans une partie, événementielle. Mmh. Là où il y a une différence avec le coaching, alors la différence, je vais me servir notamment de ce que l'on a pu apprendre en taropie, parce que c'est vrai que la taropie repose sur plusieurs piliers, la thérapie, le coaching, la voyance et aussi les contes. Et là, vraiment, vu qu'on est sur le coaching, on va partir là-dessus. Quand on travaille le coaching, tel qu'appris, alors tu me reprendras peut-être ou tu repréciseras certains éléments, on est vraiment focalisé sur le présent. C'est-à-dire, bien sûr, on peut savoir, ce qui s'est passé, il y a quelques temps en arrière, dans son enfance ou parfois dans une optique plutôt antérieure. On peut aussi envisager les événements à venir, mais c'est concrètement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis à même de pouvoir mettre en place ou quel comportement adopter pour envisager une solution, une évolution qui soit conforme à mes attentes et mes exigences? Donc c'est vrai que le coaching va plus répondre au présent et surtout aux questions qui commencent par «comment?». Et là, on Mmh. va donc avoir toute une panel qui permet de trouver des solutions. Alors solutions toujours adaptées, comme tu le disais, aussi aux besoins de la personne, à ses exigences, à obtenir, notamment, des conseils et surtout d'amener une meilleure connaissance de soi et de son environnement. Ce que ne propose pas nécessairement la voyance au premier abord. On sera plutôt dans une optique extérieure, c'est-à-dire on est plutôt, heu spectateur de ce qui peut advenir. On va notamment parler de son entourage, on va envisager les jalousies, les médisances, les aspects qui peuvent être plutôt d'ordre conflictuel, mais on va pas être dans, comme tu l'as présenté dans le coaching, du présent, de trouver des solutions, d'essayer un petit peu de peut-être modifier son comportement parce que, au début du live, là, tu avais présenté aussi le coaching comme étant aussi un outil qui permet de travailler sur soi, surtout quand on l'utilise en tant que professionnel ou en tant qu'amateur, mais c'est important de l'utiliser aussi pour soi.
Donc vraiment, le coaching va être orienté sur ces aspects-là, alors que la voyance, on va plutôt avoir tendance à peut-être un petit peu se dédouaner. Alors, ce n'est pas en soi négatif, ça n'a rien de péjoratif. Parfois, on peut avoir besoin aussi d'être dans une optique uniquement liée à la cartomancie, liée à la projection de l'avenir, mais ce n'est pas ce que propose le coaching. On est plutôt focalisé sur le présent pour mieux anticiper, on pourrait dire, l'avenir et pour avoir vraiment tous les conseils, toutes les solutions qui puissent nous aider à tendre vers l'objectif que l'on souhaite mettre en place ou que l'on souhaite réaliser. Voilà un petit peu la différence que je pourrais donner entre voyance et coaching. Est-ce que toi, tu aurais des choses un petit peu à rajouter de par notamment ton expérience que les personnes qui pensent tout de suite que tirer les cartes, c'est de la voyance? Alors, je reviens juste sur le fait que tu disais que parfois on n'a pas forcément envie, de mettre en place des actions. On veut juste être Mmh, spectateur de ce qui va nous arriver et là, on ne juge absolument pas. C'est tout vrai à qu'il y fait. a des personnes qui n'ont pas envie de se faire coacher parce que le coaching, ça brasse, beaucoup. Ça va demander des efforts, même si ce sont de petits pas chaque jour, ça va demander des efforts parce qu'on va changer. On a décidé de changer quelque chose dans sa vie. C'est pas une grosse révolution non plus. On n'est pas obligé de partir Ouais. sur un changement total de vie. Je quitte mon conjoint, je déménage, j'abandonne tout, je change de travail. Mmh, Non, ça peut être des changements plus subtils. Il n'empêche que, ça demande des efforts, et surtout, le cerveau n'aime pas ça. Il aime pas le mmh, changement. Lui, il est, en charge de notre survie, donc il est habitué à un fonctionnement et dès qu'on lui demande de changer, ça va provoquer beaucoup de peur, beaucoup de tension, beaucoup de résistance et donc il y a des gens qui veulent juste voir: «Ah beh, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver, mmh. Prochainement. voilà, prochainement, dans les prochains mois, dans ce domaine-là et puis, beh, si c'est, pas terrible ce qu'on voit dans les cartes, ce qu'on décode et ben, voilà, bah, il y a des gens qui sont fatalistes et qui se Mmh, disent: «Eh beh, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi et je ne vais pas agir là-dessus» et puis d'autres, au contraire, qui vont, et c'est là qu'on peut continuer, la séance et la transformer en séance de coaching. C'est, ben: «Ah non, mais moi je veux pas ça, je veux pas de ça, qu'est-ce mmh. qu'on peut faire?» et là, on va continuer, donc avec d'autres tirages, par exemple, pour, leur indiquer quel serait le meilleur moyen de faire face à cet avenir qui s'annonce. Voilà ce que je peux rajouter. Mmh, très bien, très bien, Écoute, très bien. alors attends, je regarde parce que j'avais l'impression que la lumière baissait. Non, c'est bon, tout va bien. Que le live s'éteigne pas tout d'un coup, tu sais, avec un fade. Non, tout va bien. OK. Alors, tu voulais aussi parler du coaching, dans la taropie. Alors la taropie je sais on prononce ce Mmh, mot, dans nos lives, souvent. Je pense qu'il faut à chaque fois, redéfinir ce que c'est oui, parce que c'est un terme, bien spécifique qui a été créé oui. par Kevin et donc tu vois la dernière fois sur ton compte Instagram, il y a un monsieur qui, pour la deuxième fois a demandé: «Mais c'est quoi Taropi?» et je lui avais déjà expliqué, sur un de mes posts. Mmh. Donc je me suis permis de répondre à ta place parce que je savais que tu Tu as étais bien occupée fait, en plus et tu as bien fait. voilà, c'est peut-être qu'est-ce que c'est que la Taropi Mmh, et donc le coaching dans la Taropi. mmh. Allez, je te Alors laisse en je l'ai un parler. je l'ai un petit peu a abordé, pour parler de la différence entre coaching et voyance. Alors la Mmh. taropie, ça vient de la tarologie humaniste, qui était vraiment le terme à la base que Kevin avait créé et qu'il a ensuite, on va dire, labellisé, qu'il a déposé avec le terme de taropie pour envisager une approche, un protocole, un accompagnement qui soit aussi bien lié à la thérapie, donc travailler sur le passé, essayer d'un petit peu de comprendre d'où viennent nos blocages, travailler le coaching, donc le moment présent, quelles sont les solutions à mettre en place, apprendre à mieux se connaître, tendre vers vraiment des objectifs qui soient écologiques. On a aussi, l'approche de la voyance qui est bien sûr intégrée dedans, mais qui gravite autour des 2 autres piliers que sont donc le coaching et la thérapie. Donc là, la voyance, c'est si on vient consulter un praticien, c'est un petit peu aussi pour ça, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Donc là, on va être plutôt tourné sur l'avenir et enfin, on va avoir
la dimension du compte, cette structure tripartite qui va être incluse dans la consultation. Donc là, on peut pas trop en dire parce que ça fait vraiment partie, du contexte Du précis secret. Mmh. ouais, c'est le secret. En fait, c'est pour favoriser ce que tu nommes des fois les insides, en fait, les étincelles, les eureka. Insight, Insight, c'est vu à l'intérieur, c'est une vue de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comme tout d'un coup une révélation. En anglais, ils disent les aha moments. Ah! OK, Tu sais, avoir tout d'un coup la lumière qui s'allume. Je cherchais cette OK. solution depuis tellement de temps et là, ça y est, je viens de comprendre. Donc un insight. Mmh. C à la fin, moi je mettais un D. OK, insight. Ouais, S-I-G-H-T. OK, I-N-S-I-G-H-T. Mmh. OK. Donc voilà, succinctement, voilà comment on pourrait, définir la taropie. Alors il y aurait d'autres choses. C'est vrai que si les gens veulent en savoir plus, bah, je les invite à aller, sur nos sites, respectifs pour un petit peu en savoir un peu plus, les domaines d'application et cetera, les outils que l'on peut notamment Mmh utiliser. mh. Et en fait, bah, dans la taropie, vraiment le coaching sera utilisé dans le sens, de motivation. En fait, on peut lui associer 4 mots. Ça va être vraiment de travailler sur la révélation, les orientations, les conseils et le 4e, de toute façon, que j'oublie à chaque fois, qui va peut-être me revenir tout à l'heure. Mais on a vraiment cette dimension, dedans où on va vraiment accompagner la personne vers, la réalisation de ses objectifs, apprendre à mieux se connaître et c'est surtout qu'on est focalisé sur le présent, sur cet instant. Voilà ce que je Oui, pourrais dire par rapport à l'usage du coaching dans la thérapie. oui, je vais rajouter juste que moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans cette approche de la thérapie, c'est Ouais. Mmh, pourquoi pas? rigolo. Pas, donc c'est moi, c'est vraiment ce qui m'a alors tu es un petit peu figé, Jordan. Est-ce que tu aurais des problèmes de connexion Non et puis ou j'ai ou est-ce que c'est on a un moi? message de Nadia qui dit qu'on ne t'entend plus. Ouais, on n'entend plus Elisabeth. Alors est-ce q non, moi non plus. OK, alors Bon, alors je sais pas ce que vous ouais. On a tout raté de ce qu'elle vient de dire. Ah, je sais pas Ah! quoi. Alors, tout raté de ce que je viens de dire à partir de quand je pense que je parlais de la tarologie humaniste, donc de la taropie et ce qui Mmh, m'avait attiré et intéressé dans cette approche. Alors je vais le refaire, mais rapidement. C'est le fait que, en fait, lorsque vous venez nous voir en consultation de tarot, ne vous attendez pas à être complètement passif en face de nous et on va, tirer les cartes, vous lire, ce qu'on voit dans les cartes et puis, sans que vous ayez le moindre mot à dire. Non, on va vous poser des questions, on joue pas aux devinettes, en fait, mmh, dans une consultation de tarot et on ne sait pas de deviner ce que vous avez dans la tête parce que ça, de toute façon, c'est impossible et tous ceux qui vous diront que c'est le cas, qui vous lisent dans vos pensées, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. Donc, on est dans une vraie conversation mmh, avec le consultant, avec le client, pour l'aider à soit à débloquer des choses, soit à travailler sur ses objectifs ouais, futurs. Donc, c'est vraiment ça qui m'avait plus plus. dans cette approche. Mmh. Alors j'espère que là, ça a marché parce que tu es de nouveau un peu haché, Jordan. J Mmh. j'espère, j'espère.
Et d'ailleurs, avant de peut-être parler de comment utiliser, le tarot, hein, en tant que Mmh. coach ou en tant que thérapeute, comment est-ce que toi tu as découvert le tarot et comment est-ce qu'il t'a aidé? Comment tu en Alors es venu pour, à utiliser, en comment je fait, à le l'ai découvrir et à l'utiliser? alors ça fait déjà, pas mal d'années, donc moi je suis passée par une période professionnelle, difficile comme, je crois beaucoup de gens lorsque j'étais, enseignante. Là j'ai eu un gros passage à vide. On t'a entendu, vous bougez normalement tous les 2, ça va. Bon, très On bien. bouge normalement. Ouf! Donc voilà, j'ai eu un gros passage à vide professionnellement et d'ailleurs c'est, «Ah mais c'est pas possible, je crois que j'ai des problèmes. Est-ce que c'est bon là?» Bah, écoute, moi je t'entends très bien et tu bouges normalement. Ouais, toi tu es toujours haché, alors je sais pas, je il y a OK. bon, j'espère que je vais pas parler pour rien. Donc 3e fois que je recommence. J'ai eu donc un passage à vide professionnel, et à partir duquel d'ailleurs j'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale. Mais avant ça, j'ai fait une dernière année, dans l'éducation nationale qui s'est très bien passée parce que j'avais découvert entre-temps, le développement personnel et j'avais décidé de revenir travailler pour cette dernière année, avec un état d'esprit différent, une façon de faire différente que j'avais découvert en travaillant, justement la bienveillance, la communication non violente, donc tous ces termes que je ne connaissais absolument pas et je crois que j'en avais parlé une fois. En fait, je travaillais beaucoup avec, des défis des 100 jours de Lilou Massé. Elle faisait des gros cahiers, en fait, de défis des 100 jours. Donc il y avait 100 jours avec une activité à faire tous les jours et il y Mmh. avait un gros cahier qui s'appelait, «Développer votre intuition» où qu'elle avait fait en collaboration avec Sonia Choquette, qui est une médium américaine et j'avais adoré, ce cahier et bien sûr, comme Sonia, a dessiné, pas mal d'oracles, pas de tarot, mais des oracles, Mmh. j'ai commencé avec, à acheter les jeux qu'elle proposait dans le cahier et puis alors là, ça a été le déclic, donc j'ai acheté, des oracles et en cherchant sur internet, je suis tombée ne riez pas, on ne rit pas, sur Dorine Virtue qui à l'époque, donc était toujours, dans les cartes et qui Mmh. faisait, des vidéos toutes les semaines, je crois, sur sa OK. chaîne YouTube où elle tirait les cartes entourée de je me souviens, elle était dehors là sur son fauteuil, entourée de tous ces animaux. Elle avait une espèce de ferme, à recueillir des animaux, moi j'aimais bien ce personnage déjà Mmh. pour ça, parce qu'elle adore les Mmh. animaux et donc elle tirait les cartes et bien sûr, ben, je dis: «Oh, c'est des tarots tout ça», donc j'ai commencé à acheter des tarots, et des oracles de Doreen Virtue et de son copain, Radley Valentine, que l'on voit toujours d'ailleurs. Il a une chaîne lui aussi, YouTube et cetera. Il fait des tirages régulièrement. Il a créé des tarots aussi, donc je me suis ensuite acheté leur formation en ligne, même 2, sur comment apprendre à tirer des cartes, donc c'était vraiment l'aspect Dorine Virtue. Donc j'ai découvert, OK. en fait, le tarot comme ça et j'ai trouvé que alors là, mais en fait, ça a changé ma vie puisque tous les matins avant de partir au travail, ma dernière année d'enseignement, je me tirais une carte le matin et je sais pas, j'avais l'impression que ça me donnait, un optimisme, ça me faisait énormément de bien de faire ça tous les matins et d'écrire aussi dans un petit cahier, ce que je voyais sur la carte et voilà, ce que ça me faisait ressentir et cetera. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont démarré comme moi, hein. C'est tout simplement, Mmh. je l'ai découvert comme ça, et puis surtout, oui, comme le cahier, de Lilou Massé s'appelait «Développer son intuition» et que je croyais que je n'en avais pas, parce que je suis heu, très très logique, et que c'est intuitif. Bien. Non, mais moi je t'entends très bien. Ah c'est bon parce que ouais, bah, c'est, ouais, ouais. Donc j'ai quand même acheté un tarot de Marseille dès le début,
Mmh. auquel je n'ai rien compris, c'était le Grimaud que j'ai toujours d'ailleurs, avec des bouquins, comme tout le monde fait, pour, savoir ce que voulaient dire les cartes et alors je l'ai laissé. Après j'ai dit: «Non, mais ça, le tarot de Marseille, c'est pas possible». Donc j'ai fait avec des riders Mmh. et heu et donc beaucoup de comme j'ai dit de tarot de Doreen Virtue parce qu'ils sont très explicites, en fait. Il y a des mots-clés, il y a même Mmh. certains avec de petites phrases complètes sous le dessin, ce qui fait que c'était plus facile à interpréter sans avoir même à sortir le petit livret. Donc j'ai commencé comme ça, puis c'était beaucoup de decks, ce qu'on dit des doudou decks. Mmh. Voilà, ça n'allait pas. J'avais besoin en fait de choses qui me faisaient du bien à cette Mmh. époque-là, qui étaient optimistes et donc ça, j'ai commencé comme ça. OK. Voilà. Et toi donc? Et moi, le tarot, écoute, ça devait être quand j'étais en Martinique, donc j'étais ado, j'étais parti en Martinique avec mes parents et ma sœur, parce que mon papa était gendarme à l'époque. Donc je me souviens que maman avait un tarot, mais elle utilisait plus souvent le Béline, donc elle tirait les cartes, hein. Mmh. Elle avait la casquette de la voyante et c'est en revenant en France, en fait, que je me suis un peu plus intéressé et que je me suis abonné, enfin mes parents m'avaient payé l'abonnement, aux éditions Hachette de Astrologie et Art divinatoire. Donc je recevais, je sais plus si c'était une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je recevais un nouveau fascicule et j'ai pu avoir là donc mon premier jeu de tarot, des Mmh. éditions donc Hachette. Donc c'était un peu long, hein, parce que c'était une carte par une carte, donc c'était Ah plutôt sympa. oui! Fallait oui. Après ce qui était intéressant, c'est que tu avais vraiment le feuillet qui accompagnait, donc ça laissait aussi du temps pour, comprendre, pour analyser. Donc ça a été ma première expérience avec aussi la casquette de cartomancien et de voyant. J'ai continué ensuite, quelques années après, quand j'ai revu une médium qui était amie, de ma famille, en fait, de mes parents, qui avait créé une méthode de numérologie. Donc avec elle, j'ai travaillé durant quelques années. Elle m'a aidé à ouvrir un petit peu plus l'intuition, même si c'était quelque chose qui était déjà très présent chez moi. Voilà, ça m'a donné des outils. Mais par contre, le tarot, l'oracle G, l'oracle de Béline et l'oracle Isa et le 32 cartes, c'est vraiment mes supports. Mais je les ai utilisés plus dans l'optique vraiment de la voyance. On n'était pas du tout dans du coaching, on n'était pas du tout dans une approche thérapeutique, c'était que de la voyance, pas non plus de deck doudou. C'était vraiment, voilà, on cherchait de l'information, on allait puiser les éléments par rapport à l'avenir qui pouvait s'annoncer. Donc c'était plus dans cette optique-là. Et puis par la suite, j'ai un peu modifié cela parce que j'avais besoin d'un peu plus de conception, enfin, côté très cerveau gauche, donc d'analyse, d'études. Voilà. C'était parfois un peu le reproche qu'on me faisait d'être trop dans le mental, de vouloir trop décortiquer, trop comprendre, mais j'avais aussi besoin de ça. Donc c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai mis un petit peu de côté pour essayer de mieux comprendre, d'analyser, regarder un petit peu ce qui se passe, dans l'histoire, comment ça fonctionne, la voyance, et cetera. Mais ça a été vraiment la rencontre a été grâce à ma maman, les jeux que j'ai pu avoir, le jeu que j'ai pu me construire avec les éditions Hachette et la vraie mise en application avec cet ami médium. Alors on t'entend, enfin moi je t'entends vraiment très, très mal, hein, c'est toujours OK, haché et l'image également, donc je sais pas du tout, ce que ça donne pour, nos auditeurs. J'espère donc que ça n'hésitez va, pas, voilà. Ouais, dites-nous si on parle, voilà, dans le vide. si vous arrivez à entendre ce qu'on dit. Ouais. C'était arrivé un soir comme ça, hein, donc non, nous on l'entend bien. Alors je sais pas, c'est moi. Bon, Alors ce n'est peut-être ah bah, pas tant que toi. mieux si vous Ouais, entendez, voilà. j'ai peut-être aussi un souci, moi, de mon côté, mais voilà, si tout le monde entend, c'est le plus enfin, les Ah, auditeurs entendent, c'est le plus important. ouais, oui, oui, c'est sûr, parce que moi j'entends j'arrive à suivre le fil, mais c'est vrai que ça fait un peu la voix robot et c'est pas D'accord, évident. Ouais, bon, OK. écoute. En tout cas, c'est bien parce que bon, moi, ma grand-mère, elle m'abonnait à Pif Gadget, mais pas à pas à ce que tu as dit. Donc, personne dans ma famille ne tirait les cartes et ne risquait pas de m'avoir abonné à une revue des arts divinatoires. Ça risquait pas d'arriver. Mais c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que Mmh, jamais. tout à Mais en fait. tout cas, bon, comme toi, très, très cerveau gauche, donc inutile de te dire que proposer des consultations de tarot après avoir démissionné de l'éducation nationale, je n'ai pas assumé. Donc, je me suis dit, ben, comment je vais aider les gens? Ça va pas être comme ça. Je vais garder le tarot pour moi ou faire un peu tout ça en douce sans m'exposer.
et je vais faire une formation de coach. Donc, je me suis inscrite à une formation, sur Paris, plus avant le Covid, donc je suis allée, me former à Paris, là-bas, pendant 6 mois. J'en ai refait une autre ensuite plus tard, là qui était tout en présentiel sauf, la certification où je suis repartie à Paris pour Mmh. la passer et en fait, j'ai commencé à coacher, sans le tarot. Le tarot, ça restait pour moi ou voilà, ou non, vraiment pour moi, je ne l'utilisais pas. Non, je dis des bêtises, en fait, je le proposais dans le parcours de coaching, je le proposais aux clients et évidemment, comme en fait je leur proposais l'itinéraire du coaching, sur Notion que vous connaissez, on en a déjà parlé et quand ils voyaient, «Ah c'est quoi ça, tarot psychologique?» donc Mmh. psychotarot, j'appelais ça, «C'est quoi machin?» donc je leur expliquais: «Est-ce que ça vous intéresse de faire une séance?» «Ah oui, 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 oui». Donc je faisais un gros tirage, très, très Mmh. complet et je me souviens, il y en a un qui il avait duré 3 heures avec une cliente, mon Dieu! Il y avait 13 positions, enfin, on avait bien sûr, il y avait: «Qu'est-ce que vous voyez dans la carte?» et tout. Alors, en fait, on discutait sur chaque carte et mon Dieu, oui, ça avait pris un temps monstrueux. Donc oui, je l'ai toujours utilisé, en fait, tu Mmh. vois? Je croyais que non, mais ça bien sûr que oui. Donc on va parler maintenant du justement du parcours qu'on a avec le tarot, en tant que coach ou Mmh. thérapeute. Et comme je disais, bah, en fait, quand on sort de formation de coaching, on a une énorme, boîte à outils. On a tout un tas d'outils, pour accompagner, les clients, même si, plus ça va et plus on est lag, et en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Mmh. Le meilleur outil qui soit dans une consultation de coaching, c'est l'écoute profonde et active. C'est vraiment ça et l'art de poser les bonnes questions. En fait, après, tout ce qui est, donc l'art de la vie, le comment ça s'appelle? Les niveaux logiques, tout ça, enfin tout un tas d'outils, qu'on peut proposer aux clients. C'est super intéressant, mais c'est pas forcément, le plus utile. Donc en fait, au départ, moi, j'avais un parcours qui était très balisé pour le client, en fait. Je le faisais passer par plusieurs étapes, qu'il connaissait, hein, après, mais ça manquait quand même un petit peu de souplesse à mon goût, hein. C'est maintenant a Oui. posteriori, je le vois comme ça. Et ça manquait de souplesse, ça manquait de fantaisie et ça manquait de créativité. Parce que c'est normal, je crois, quand on sort d'une formation comme ça, on n'a pas encore complètement confiance en ses capacités. Donc on prépare, tout au Mmh. carré, pour qu'il y ait rien qui sorte des clous et résultat, en fait, on bloque un petit peu, le client dans ses possibilités, dans son potentiel. Bon, ça j'ai quand même eu de supers accompagnements, mais c'est vrai que j'ai tendance maintenant à analyser évidemment ce qui a bien marché, ce que j'aurais pu améliorer. Donc au départ, ça manquait un petit peu de tout ça et d'écoute profonde parce que ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on apprend, à développer au fur et à mesure et plus ça va, plus on devient, un artiste en fait dans justement dans la capacité d'écouter les gens vraiment profondément. Je manquais évidemment d'empathie, voilà, elle s'est développée, mais voilà, j'avais tendance, dès que le client, sortait un petit peu du parcours, ça m'affolait. Alors Mmh. voilà, je voulais absolument j'avais envie de trop contrôler, en Mmh. fait et le tarot, en fait, ça m'a aidé à développer, bah, tout ce qui me manquait un peu, donc l'empathie, l'écoute, la bienveillance, la fantaisie, la créativité, l'intuition. Donc ça, c'est vrai que, ça m'a vachement, aidée pour ça. Et et bien sûr, bon, alors là, on va en parler, peut-être je vais te laisser un petit peu la parole, mais on va parler de comment ça peut aider avant, d'entamer une séance de coaching, avec le tarot ou sans le tarot d'ailleurs. Je vais te laisser un petit peu la parole, voilà. OK. Alors c'est vrai que, bah, Pour savoir contra comment toi, justement aussi tu le voilà, tu l'as introduit petit à mmh. petit dans ta pratique, parce que je sais que tu n'as pas commencé par être tarologue de toute façon, Non, non, tout à si j'ai fait. bien compris. Heu, Mmh. j'ai commencé en 2009, hein, j'ai été installé en 2009 en tant que magnétiseur. J'ai repris la relève j'ai repris la relève d'un magnétiseur qui était aussi ami de la famille, que j'avais revu, voi on va dire par une forme de hasard, qui a décidé que je prenais la relève derrière lui. Il faisait un petit peu aussi de voyance, moi aussi, de par la médium, parce que tout ça est arrivé quasiment en même temps et il m'avait dit: «Ne mélange pas les 2. C'est soit tu as la casquette magnétiseur, soit tu as la casquette voyant, mais ce n'est pas du tout la même clientèle et
au début, ne fais pas de Mmh. mélange. Donc en fait, j'ai mis un petit peu le tarot de côté. Je continuais toujours à l'utiliser dans le cadre des soirées spirites, donc ou communiquer avec les défunts, Mmh. présenter la numérologie, répondre aux questions, des petites consultations pour des amis, pour des proches, ce genre de choses. Mais de le divulguer vraiment, non, je suis resté très discret. Durant de nombreuses années, je le faisais uniquement que par bouche à oreille. Et il y a encore quelques années, j'ai commencé à le reproposer et le gros déclic, ça a été, bah, grâce à Kevin, en fait. Avoir un accompagnement thérapeutique, Ah. enfin un accompagnement en astrologie avec lui et ensuite la formation Tarot-Pi que là, j'ai décidé un petit peu de sortir du placard et de mettre en avant l'approche du tarot, de la Tarot-Pi, de la tarologie comme on a pu l'apprendre et comme je souhaite donc, la partager, la faire découvrir aux personnes. Donc voilà, moi vraiment je l'ai utilisé de cette façon-là, d'abord un petit peu caché et ensuite, depuis donc là quelque temps, c'est, remis sur le devant de la scène. OK, excusez-moi, je suis en train Oui, c'est de ce que je lutter vois. contre les connexions parce que même la 4G là, alors comme on a eu, une mini tempête, même la 4G, ça marchait plus très bien, je vois et je t'entendais vraiment pas bien. Donc on va voir, j'ai remis le wifi. Mmh. OK. J'espère qu'on va pouvoir arriver au bout de ce live quand même. Oui. Bon, écoute. Bon, c'est pour ça que j'ai tiré la force tout à l'heure, pour Mmh. avoir alors voilà, justement, on va parler de comment en Tiens, fait, les coachs et thérapeutes peuvent, utiliser le l'utiliser. tarot avant une séance, donc pré-séance. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait avant ce live, de est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont interagir et cetera et j'ai tiré la force et en fait, tout de suite, j'ai fait: «Mmh, alors ça, par exemple, c'est une intuition». J'ai pas compris sur le coup exactement. Je me suis dit: «Ah, j'ai l'impression que c'est plus nous qui allons parler, Mmh. que les gens vont écouter, mais sans forcément agir». Et maintenant, je comprends, en fait, là, il faut que je fasse des efforts pour continuer ce live à cause de la connexion qui n'est pas très très Ouais. bonne. Et donc, pour se faire entendre, voilà. Et il faut que que j'essaie Mmh. de dompter ce Wi-Fi, ou en tout cas cette connexion. Alors, comment on peut utiliser justement le tarot avant une séance? Eh bien, bien sûr, on avait déjà fait des lives sur, Mmh. la méditation, le bien-être, grâce au tarot. C'est un outil qui, si on ne se concentre pas, si on ne se pose pas, si on ne coupe pas les notifications sur des distraits, ne va pas Mmh. nous apporter, de réponses claires, ça c'est sûr. Il va peut-être nous en apporter, mais ça risque pas d'être les bonnes. Et donc, avant une séance avec un client, on a besoin de cet espace aussi comme une antichambre, en fait, où Mmh. on va se calmer et se mettre dans une bulle pour se préparer à accueillir le client dans un espace qui ne soit pas pollué par nos projections, par nos problèmes, par nos émotions, etc. Et donc, en fait, ça va être un vecteur, tout simplement, pour déjà, on peut regarder une carte, sortir une carte, alors la Mmh. choisir par exemple pour se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être dans l'énergie de l'impératrice par exemple, parce Mmh. que j'ai envie de prendre soin de la personne que je vais accueillir. Donc de regarder la carte, voir qu'est-ce qui nous vient comme ressenti. Et donc ça permet en fait de déposer tout ça dans l'antichambre, comme si on accrochait un petit peu ses vêtements Mmh. avant de rentrer dans la maison, on enlevait ses chaussures. Ça permet ça. On peut aussi, utiliser le tarot pour tout simplement avoir une petite idée de comment va se passer la séance. Dans quel Mmh. état d'esprit va arriver le client? Dans quelle énergie moi je dois être pour, que justement, l'état d'esprit dans lequel il arrive soit compatible avec, mon énergie à moi. Parce que si vous prenez, je sais pas, un chariot, avec, un ermite, je sais pas si ça va trop, matcher. Donc Mmh. il vaut mieux que les énergies soient plutôt compatibles. Donc savoir dans quel état d'esprit va arriver le client, quelle est sa problématique. Alors on peut faire des erreurs bien sûr, mais on peut regarder un peu le domaine qui va l'intéresser. Donc tout ça, moi j'utilise le tarot comme ça, en préambule de la séance. Comment tu fais toi, Jordan? On a du réseau, profitons-en. Parlons, Oui! parlons, parlons. Bah, un petit peu comme toi déjà l'attitude à adopter, pour accompagner au mieux la personne, surtout quel est son état d'esprit? Et Mmh. après, dans le cadre de l'accompagnement, on va dire, en bioénergie, ça peut être aussi, même pour les ostéopathes, par exemple, je sais que certains l'utilisent comme ça. Alors, avant
la séance, pas pendant, même si, certains utilisent, parfois le tarot dans les consultations de thérapie énergétique, de magnétisme. Moi, je suis plutôt contre, réellement contre même, parce qu'en fait, ça se fait un peu à la va-vite. On tire juste quelques cartes, on fait tirer, on donne un message. Mmh. Mais c'est vrai que si la personne, pour elle, les cartes, c'est associé à la voyance, à la cartomancie et cetera, peut-être qu'elle va avoir des questions, on va pas avoir le temps d'aborder tout. Et puis ça peut être dérangeant, une personne est venue pour une séance d'énergétique, pas pour une séance de tarot. Donc c'est vrai que C'est c'est ça. mieux de le faire, Mmh. en amont. Donc ça peut être aussi pour, identifier quels sont les blocages, de cette personne ou quelle est la problématique pour laquelle elle va venir, vu que c'est une première consultation. Pourquoi elle vient aujourd'hui? Quel est son motif? Et ça va permettre en plus Mmh. d'enrichir le vocabulaire, du praticien. Ça va permettre un petit peu d'aller, étudier la carte dans ses aspects les plus profonds. Mais on peut avoir aussi, une personne, un agent immobilier peut l'utiliser, pour savoir le profil, l'ambiance de cette maison. Est-ce que la personne sera, enfin, quelle est la carte qui la représente? Est-ce qu'elle est OK pour l'acheter? Enfin, d'essayer d'un petit peu de déjà au préalable, jouer un petit peu les entremetteuses entre, le client et l'habitation pour voir un petit peu si bien et client fonctionnent ensemble. Donc il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que personnellement, je l'utilise plus sur l'état d'esprit et quel est le motif de la consultation. Mmh. OK, donc on est raccord. Ouais. Et alors bien sûr, un autre aspect qui est super important, pour les coachs, les thérapeutes, c'est, justement cette fameuse intuition. Alors nous, avec Jordan, on est très, sur le développement des 2 Mmh, hémisphères du cerveau, mmh, le gauche et le droit. Ce n'est pas uniquement, des intuitions parce que ça, c'est très subtil. Parfois d'ailleurs, on confond les mmh, intuitions avec, juste des émotions qui arrivent et pas des ressentis intuitifs. Et il est très important, je crois, pour tous les thérapeutes et les coachs, de mmh, cadrer la séance, que ce soit bien clair. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Où est-ce qu'on va? Même lorsqu'on accompagne une personne sur plusieurs séances, c'est quoi la progression? Et surtout bien cadré. Et ça, c'est très cerveau gauche, hein, ouais, voilà, très hémisphère gauche. Et après, à l'intérieur, donc, on va avoir besoin aussi de notre cerveau droit qui va être plus global, plus créatif, donc plus intuitif. Donc, il faut absolument équilibrer ces 2 ouais, hémisphères-là. Et comme moi, je vous l'ai partagé au début, le côté, droit, c'est pas de famille chez moi. mmh, Et même si j'ai bien développé mon intuition, le naturel, revient au galop et j'ai quand même toujours tendance à vouloir que les choses soient contrôlées et cetera. Mais alors, bon, dans une séance, on a besoin de ces ressentis de intuitifs et là, vraiment, alors le tarot m'a super aidée et je suis toujours étonnée, hein, en préparant ce live, je me suis souvenue des consultations que je faisais au début, quand on se lance, on en fait pour les amis, pour, alors ma famille non, mais pour les amis, mmh, gratuitement comme ça. Et donc j'avais proposé, sur Facebook notamment, des consultations avec des personnes et je me souviens d'une personne, alors je sais plus son nom aussi, elle s'appelait Fabienne, et elle avait un problème, voilà, elle devait faire courir un cavalier sur une course d'endurance et à un moment donné, il m'est venu, comme ça, j'ai dit: «Je crois qu'il y a des problèmes de selle sur ce cheval, il faut, la selle est pas adaptée», tout ça. Elle me dit: «Oh, mais c'est justement, je viens de changer la selle en fait parce que justement, je sais, elle était pas adaptée». Et donc en fait, même moi, en fait, je me suis dit: «Mais c'est moi qui ai dit ça». Ça a déclenché et c'était la roue de fortune, la carte. Je mmh, m'en souviens très bien et pourtant ça va faire maintenant 8 ans, hein, c'est que j'ai mmh, fait ça. Comment avec la roue de fortune, il y a pas de cheval en plus, il y a pas de selle non plus. Comment il m'est venu ça? Eh bien, je sais pas, vraiment je peux pas vous l'expliquer. Et une un autre retour aussi, c'était avec Emmanuel, Manu, d'ailleurs qui est depuis marié, 2 enfants. À l'époque, elle venait de rencontrer son futur mari et elle voulait savoir, comment ça allait évoluer. Et j'avais utilisé le petit Lenormand, je m'en souviens, donc il était sorti, l'anneau, c'est ça, hein, c'est l'anneau parce que ça fait un oui, moment que j'ai pas utilisé le mmh, petit Lenormand, il y a la bague là. Je dis: «Bah écoute, j'ai l'impression qu'il va te demander en mariage, hein», et en fait, elle me dit: «Beh oui, justement, il m'a demandé en mariage, tout ça, puis depuis ils se sont mariés et cetera». Donc pareil, en fait, les cartes m'ont vraiment aidée à ça. Après j'ai travaillé aussi sur des plateformes de voyance, toujours pareil, c'est dans le mmh, but de m'entraîner et j'ai eu, de très bons retours aussi, de clients, sur les plateformes. Après j'ai un peu plus de mal avec moi-même, donc ça, on mmh, pourra peut-être faire un autre live là-dessus, il faut ouais, vraiment,
faire comme si on faisait une séance à quelqu'un, d'autre que soi, parce qu'on a toujours, tout un tas de parasitage, quand on fait Ouais. des tirages pour soi. Mais sinon, vraiment même si vous pensez ne pas avoir d'intuition, en fait, si, tout le monde en a, elle est Oui. juste, on a juste mis la capacité en dormance et les cartes permettent de réactiver vraiment cette capacité. D'où le fait d'être, quand on parle d'intuition, c'est pas uniquement une voix, c'est pas quelque chose, qui nous arrive comme un flash. Ça peut être une sensation, ça peut être quelque Ah chose qui nous oui. paraît, mais alors totalement en décalé ou Mmh déconnecté mh. de la thématique. C'est toujours très important de l'évoquer. Alors bien sûr, il y a l'art et la manière de le dire par rapport à l'objectif de la personne, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ce qu'elle souhaite notamment aborder, pour pas non plus être dans une forme d'intrusion ou d'imposer quelque chose. Ça, c'est quand même Mmh. important. Mais c'est vrai que c'est d'être vraiment à l'écoute. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai laissé en dormance très longtemps parce Mmh que, mh. bon voilà, l'habitude avec la médiumnité, de ressentir les choses, ressentir les problématiques des personnes, enfin, d'avoir une voyance, enfin une clairvoyance assez pointue. Mais alors, c'est pas parce que j'ai eu de mauvaises expériences, certains parlent de parasitage, des choses avec des entités et cetera. Ça n'a pas été mon cas, c'était plutôt des rencontres, rencontres vraiment avec des amis, enfin, à l'époque des amis, des groupes qui avaient tendance à être parfois un petit peu déviants, enfin très new Mmh. age, Ah oui. très Mmh. barré. Et au fur et à mesure, je me suis dit: «Bah non, si c'est avoir des capacités, être spirituel et être dans ce moule-là, mais je ne veux pas». Et en fait, donc j'ai mis tout cela en dormance, en Mmh. distance, et un peu comme toi, j'ai plus développé ensuite l'aspect, cerveau gauche, hein, Mmh. l'analyse. Alors c'est bien parce que ça m'a donné aussi, matière à réflexion, à comprendre. Et là, depuis quelque temps, alors, bien sûr avant la formation Taropi, mais la formation a aussi beaucoup aidé du fait qu'on travaille vraiment sur les 2 hémisphères, de réapprendre un petit peu les codes par rapport à ça, de se familiariser avec et de se sentir à l'aise, de pouvoir un petit peu, basculer de l'un à l'autre. Mmh. Tout à fait. Alors moi, je propose qu'on fasse un petit récapitulatif Ouais, de, comment, les coachs et thérapeutes peuvent bénéficier de la pratique, du tarot pour eux-mêmes, déjà. Donc, on a dit que ça servait, d'ancrage. C'est vrai que lorsqu'on a tendance à avoir les pensées qui partent dans tous les sens, on prend une carte, déjà c'est concret, hein, voilà, mmh, on la prend, on la tient, on s'y accroche, on la regarde et ça évite que ça parte dans tous les sens. Donc on est ancré. En particulier si vous prenez justement la force qui a les pieds, bien ancrés, dans le sol, d'autant plus qu'elle a plus d'orteils que la normale. Donc, ouais, on peut par exemple prendre cette carte si on a l'impression qu'on est très distrait ou qu'on va partir dans tous les sens. Donc l'ancrage, ensuite, bien entendu, le travail sur soi, que oui, permet le tarot. Donc, on le sait, hein, c'est un outil, génial de développement personnel, de développement de la spiritualité. C'est pas uniquement un outil, de voyance, pour la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que je vais prendre la voiture ou le train? Non, c'est vraiment, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma mmh, vie? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Quelle est ma mission de vie? Et cetera. Et lorsque vous accompagnez des gens tous les jours, si vous travaillez pas sur vous, c'est pas pour moi, c'est pas compatible. oui, Enfin, il faut faire un autre métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est avec, en séance avec, une personne, on, travaille nous aussi, en fait. On apprend des choses sur soi par écho systémique. Donc là, mmh, je vais mmh, reprendre une expression, de mes coachs, Paul et Franck, de ma deuxième formation de coaching, Franck Sall et puis Paul Devaux. Donc un écho systémique, en fait, ce que va dire la personne, ce que va ressentir la personne va venir faire écho chez nous et ça va venir nous trigger, hein, nous déclencher aussi des choses chez nous. Donc c'est important de travailler sur soi. Alors on n'est pas obligé de le faire avec le tarot, bien entendu, mais moi je trouve que ouais, c'est tellement bien comme outil, en tout cas, bon, moi c'est le mien. Pour prendre soin de soi, bien sûr, parce que, se réserver des bulles comme ça où, mmh, on écrit, où on médite, où on se calme avec des cartes, eh bien, c'est prendre soin de soi et puis ça nous permet bien sûr de venir, en séance, comme je vous l'ai dit, disponible, surtout disponible, ouvert à l'autre, calme et centré. J'allais dire calme en avant et droit comme les chevaux, ça c'est, je sais plus quel cavalier célèbre
En parlant des chevaux, donc les chevaux doivent être calmes en avant et droits. En avant, c'est-à-dire toujours dans le Mmh. mouvement et droit, c'est-à-dire pas, distrait et je trouve que ça s'applique bien aussi, Bien. pour nous finalement, hein, c'est pas mal. Ah, j'aurais tendance à rajouter en plus Oui, le tarot peut amener, vu que c'est un jeu, il peut amener vraiment une mmh, dynamique ludique et quand on oui, l'utilise avant une consultation, ça peut vraiment nous permettre de recontacter cet état, l'enfant intérieur que certains, ouais, nomment. mmh mh, Pour l'émerveillement, pour notamment aller peut-être, sur une consultation où il n'y a pas d'attente. On ouvre déjà avec un côté un petit peu observateur, on se dit: «Bah, tiens, il va peut-être y avoir ce sujet-là, ou on va peut-être aller sur ce terrain» et ça laisse vraiment dans une optique de découverte, mmh, d'ouverture et d'émerveillement. Donc ça peut aussi oui, aider à développer, bah, par la même occasion, bien sûr, l'intuition et de privilégier cette écoute, donc l'écoute active comme tu en parlais tout à l'heure, du fait de se dire: «Bah, tiens, la carte avait évoqué ça. Est-ce que la personne dans son vocabulaire, dans sa posture, est-ce qu'elle va évoquer aussi cela? Comment je vais le percevoir?» Donc c'est vrai que ça peut amener aussi cette forme de jeu que l'on peut avoir. ah mais tout à fait, tu as bien fait de le rappeler, Mmh, moi c'est ce qui me plaît aussi dans les cartes, c'est cet aspect, jeu. En fait, j'ai toujours oui, adoré jouer, j'ai eu des cartes, normales, hein, à jouer, mmh, petite, toujours des jeux de société, j'adore, jouer et c'est vrai que ça rappelle ça. mmh, C'est en même temps un outil, profond et qui parfois peut amener sur des terrains un peu sombres et délicats, mais ça permet aussi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de s'amuser et je crois que c'est important d'ailleurs pour avoir un insight, c'est vraiment, oui, se décoller de l'histoire, des histoires qu'on se raconte et qui nous collent en fait le nez dans la merde, donc voilà, ça permet vraiment cette légèreté en fait que parfois on a du mal à ah oui. retrouver. Donc c'est parfait pour ça. Voilà pour, ce live-là. Alors, évidemment, on aimerait toujours finir par des petits tirages, on ne peut pas s'en empêcher. Et d'ailleurs, alors soit tirage, soit pourquoi pas, tu avais commencé notamment avec la force et c'est vrai qu'on Mmh. peut, au travers du coaching, demander, bah, comment on va réagir par rapport à une situation, quelle attitude à adopter, quelle attitude à éviter. Mmh mh. Donc on peut aussi, bah, s'il y avait pas de questions, on peut aussi peut-être présenter, les cartes qu'on a pu tirer ou celles qui nous sont venues, dans d'autres lives. On peut peut-être aussi, proposer ça ou tirage, à voir, mais voilà, je parle à voix haute. Enfin, j'exprime l'idée à voix haute. Oui, alors déjà, si vous êtes, toujours là, moi je vois qu'une personne connectée, toujours pareil, si vous avez une question que vous voulez, poser au tarot, n'importe laquelle, hein, c'est pas on n'est pas obligé d'être resté dans la thématique parce que là, ce serait peut-être un peu compliqué, surtout si vous n'êtes pas ni coach ni thérapeute. Si vous l'êtes, en revanche, si vous avez besoin, je sais pas, de savoir Mmh, quelque chose, comment mieux me préparer pour ma séance, par exemple, comment être plus disponible, et cetera. Si vous voulez qu'on vous tire une carte, eh ben, profitez-en. Sinon, alors qu'est-ce que tu as dit au début? Parler des, on qu'est-ce on pouvait peut-être exprimer nous, c'est vrai qu'on utilise souvent cet aspect coaching avant les lives, ou oui. pour Ah d'autres oui, 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 occasions, tout à fait. l'attitude, Mmh. comment on va le vivre. D'ailleurs, oui, ça, c'est intéressant, c'est comment on va le vivre, par exemple, Mmh. ouais, si jamais on avait tiré avant. Donc voilà, ça peut être Et aussi, ouais. cet aspect à aborder. Oui, moi j'ai pas tiré celle-là. J'ai donc demandé s'il y avait des gens qui allaient interagir et je me suis pas trompée puisque tout de suite, Mmh, donc oui, la force, c'est pas pas une carte, particulièrement, enfin, il y a pas de mauvaise et de bonne carte, on est bien d'accord, mais où est-ce qu'elle est passée la coquine, hein? La voilà. En fait, il faut vraiment prêter attention aussi, lorsqu'on retourne la carte au ressenti immédiat qu'on a. mmh, Lorsque je l'ai retourné, j'ai fait tout de suite: comme ça, en fait» et ma question était donc: «Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont interagir avec nous?» et j'ai senti que ça allait être compliqué. Alors tout à l'heure, j'ai dit: «Bah, oui, c'est probablement parce qu'on a eu des soucis avec le réseau mmh. qui sont résolus». Et puis, ben là, en fait, oui, je vois qu'il y a pas de question donc c'est pas vous voyez, en fait, la signification de la carte telle que vous allez la trouver dans les livres pour la force, ne m'aurait pas du tout aidé à répondre à cette question. Je n'ai pas répondu du tout avec, l'aspect cerveau gauche pour le Mmh. coup, hein, là. J'ai vraiment eu un ressenti
et qui vient de se confirmer parce qu'en effet, personne n'interagit ou personne ne pose de questions, pour, telle ou telle raison. Mais C'est ouais. intéressant que tu aies dit ça parce que avant le live, j'ai tiré aussi une carte pour savoir comment ça allait se passer. Moi, j'avais tiré la carte de l'échec de l'oracle Isa. Ah, Donc, je ne connais on a pas. bien, Mmh. on a bien cette idée de quelque chose qui est bien construit, qui démarre sur les chapeaux de roue. Ouais. Il y a des personnes, il n'y a pas nécessairement de participation tout de suite, et qu'au fur et à mesure, bah, ça s'égrène, ça s'étiole, et on n'a pas nécessairement quelque chose qui est très dynamique dans l'échange et dans le partage. Bah, voilà, ben, en tout cas, nous, c'est pas grave, hein, on vous en veut Oh, pas et on comprend très bien, encore une fois, que ce soit pas évident d'interagir, pour telle ou telle raison. D'abord parce qu'il y a pas énormément de gens, on n'a pas, 25 000 personnes connectées, et puis souvent, on a des questions après, pour le replay. Donc oui. voilà, mais on aime bien avoir, cette petite tendance, donc on tire souvent une carte, avant et alors Nadia qui dit qu'elle se creuse pour trouver une question, ben oui, je suis la pauvre à chaque fois, c'est la seule, à nous solliciter et puis elle avait un client au téléphone, elle a dû nous quitter quelques minutes. Mais je t'en prie, fais ton travail, Nadia, pas de souci. Donc nous, par exemple, on pourrait se tirer une petite carte tant qu'on y est, l'un à l'autre, Oui. à moins sauf si Nadia, arrive tout d'un coup, hein, Mmh. avant que, Yann s'en aille travailler et que je lui Mmh. fasse un bisou. Ah, on va lui donner une carte pour son week-end, genre l'énergie de mon week-end. C'est pas toi qui fais le tirage des énergies pourtant, Nadia? Comme quoi je disais, le faire pour les autres, c'est bien et pour soi, c'est plus compliqué. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Qu'est-ce que tu as prévu déjà, Nadia? Dis-nous un petit peu ce que tu as prévu de faire ce week-end, pour justement qu'on oriente un peu les Mmh. cartes, que le tarot t'entende. Est-ce que tu veux lui tirer avec ton jeu là? Il est pas mal, mais après moi les Ah, cordonniers, voilà, les cordonniers, c'est ça, qui sont les plus mal chaussés. ah bah, je pense qu'on peut faire, peut-être, comme on l'a vu là avec la carte de la force que tu as Ah tirée les et moi 2, la carte de mmh, les 2, partir les et 2. voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va voir si elle arrive à nous donner, une tendance pour son week-end ou alors on va voir, dans les cartes ce que ça nous donne. Mmh. Allez, on te donne 10 secondes Nadia, pour écrire à partir de et maintenant. et d'ailleurs le live d'aujourd'hui, je voudrais me faire OK. Tu voudrais te fabriquer un oracle Béline. Mais qu'est-ce que vous Mmh. avez tous avec cet oracle Béline en ce moment? C'est pas possible. Ah, ça y est, Kevin, il a lancé une formation sur l'oracle Béline. Tout le monde veut faire du Béline. Alexis Tournier aussi, il m'a dit, tout le monde veut faire du Béline. Oui, voilà, c'est la trend, la new trend, c'est le Béline. Je vais le ressortir, hein, moi je l'ai aussi. Je l'ai pas utilisé depuis longtemps parce que c'est pareil, je le connais pas très bien Mmh. et moi j'aime bien prendre du temps avec chaque jeu, Mmh. pour m'y familiariser. Cours Et d'italien le samedi matin, alors oui, vas-y. ouais, je pensais parce que tu parlais, notamment de au travers de l'intuition, quand on utilise des cartes, on peut avoir des éléments qui sont totalement différents de ceux qu'on associe habituellement dans Mmh. l'interprétation, dans les Ah définitions. oui. Et pour aujourd'hui, ce qui était, bah, marrant, pour l'attitude, enfin, ou en gros, ce qui allait aussi se passer, j'ai complété avec l'oracle G, qui est là, donc cette carte-ci. Et C'est je n'ai laquelle ça? jamais, c'est la carte, donc c'est la 20, De la 30, piqûre. Moi je vois une 35. seringue. Oui, c'est le côté médical, mais je n'ai Ouais. Ah jamais oui. prêté attention que ça pouvait nous parler du son, des bandes de son, des ondes Ah sonores. oui, exact, Et, oui. et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a eu, alors que d'habitude, c'est plutôt l'encéphalogramme qui est présenté ici. Mmh, Et mmh, donc mmh, là, mmh. c'est vraiment les pics, s'adapter parce qu'il y a un moment où oui, on peut avoir de l'interaction, on entend bien, des moments pas du tout. Mmh, Donc là, mmh, j'ai mmh. une nouvelle interprétation avec cette carte-ci grâce au live du jour. Bon, je crois que Nadia attend sa carte du week-end. Alors, écoute, moi, je Alors, vais en tirer une. ok. Allez, c'est Donc c'est celle-là. la carte de l'ambiance, hein, c'est ça? Oui, l'énergie de son week-end. L'énergie. Alors, pour toi, Nadia, j'ai tiré le pape. Alors, c'est une énergie tranquille, hein, où on voit. Alors, moi, j'ai vu le pape tout de suite. J'ai pas vu les moignons, donc j'ai eu l'impression que tu allais peut-être justement continuer à regarder la formation de Kevin, parce que si tu veux créer ton oracle, peut-être que tu vas devoir revoir certains Mmh. passages.
Et en plus, on a l'antenne ici, l'antenne, pardon, le sceptre du pape qui nous fait penser donc à tout ce qui est en ligne. Donc, je sens que tu vas t'installer tranquillement sur ton fauteuil, que tu vas re-regarder quelques passages de la formation de Kevin en replay pour pouvoir te donner des indications pour partir sur la fabrication de ton Béline. Et quant au cours d'italien, ben, c'est pareil, hein, on a le pape qui est un professeur, aussi un enseignant, hein, Mmh. donc on voit les petits moinillons. Je ne sais pas si vous êtes deux à prendre des cours d'italien ou si ce sont des cours particuliers. En tout cas, on dirait qu'il y a plusieurs personnes quand même, que vous ne faites pas les cours toute seule, ou alors c'est toi qui te dédoubles. Bon, en tout cas, une énergie plutôt tranquille ce week-end, en effet. Voilà. Alors voyons ce que Jordan a tiré lui. Bah, tu voulais que j'essaye avec le petit jeu qui est sympa, donc l'oracle Oui. Isa. Là, j'ai la carte du désir. Ok. Alors la carte du désir, donc elle fait partie de la famille de la couleur orange, c'est l'énergie affective, l'accomplissement. Et la pivoine, enfin, ça représente vraiment tout en haut, hein, une, je l'ai mis, oui, une pivoine, hop, comme ça. Donc là, vraiment une énergie qui est de l'ordre de continuer à cheminer un week-end qui va peut-être permettre d'affiner un petit peu plus ses objectifs, ses envies, ses attentes. Il y a vraiment l'idée de nourrir ce que l'on désire, d'accéder peut-être à une étape supérieure, mais en tout cas d'aller chercher les ressources ou de mettre à disposition les ressources pour atteindre un objectif. Donc, en guise d'ambiance ou en guise d'énergie, tout est disponible pour atteindre son objectif. Et on est vraiment dans le côté festif, agréable, quelque chose d'assez léger, quelque chose qui est florissant. Donc, c'est une très belle carte et je trouve qu'elle fait écho avec le pape que tu as tiré quand tu as vu son antenne. Parce que là, il y a un peu cette idée de cheminer pour atteindre l'antenne, pour atteindre la connexion, pour atteindre l'envie, etc. Donc c'est Alors, si plutôt tu les mets, remets-la à ah oui, côté, qu'on les ait toutes je les la 2 à mets. côté, parce que comme ça, tu sais Nadia, nous faisons toujours Mmh, des interprétations croisées. Donc, qu'est-ce que tu as vu, toi, sur la carte du pape que je n'aurais pas vu pour répondre à Nadia? Et moi, je vais faire pareil avec ta carte, qui là est trop mmh. près, donc je ne vois que la Ah, moitié. comme ça? Voilà, on a Bah, l'impression que le pape, il regarde en fait ce chemin-là. mmh, Alors, je te mais laisse. Qu'est-ce que eh tu beh, as vu écoute, dans le moi, pape? Mm. avec le pape, c'était vraiment plutôt sa main, avec ce côté de direction, d'avoir vraiment un week-end qui amène peut-être un nouvel objectif ou vraiment qui renforce une destination, qui renforce un cheminement qui est en train de s'installer. Donc il y a vraiment Mhm. cette idée d'aller vers ou de trouver le courage, mais c'est vraiment le fait d'avoir peut-être une optique différentes, d'avoir un élément, complémentaire peut-être qui va aider à cheminer, qui va aider à avancer. Oui, alors moi, ce que j'ai vu tout de suite quand tu as montré cette carte du désir, déjà, j'avais pas vu que ça s'appelait désir. J'ai vu Mmh, juste cette espèce de jetée comme ça, donc une jetée où on marche, où on chemine tranquillement, un petit peu comme un chemin spirituel finalement, ouais. donc qui va très bien avec l'énergie du pape. Où on chemine. Alors évidemment, quand on fait une activité créative comme la fabrication d'un jeu, eh Mmh, bien on est obligé enfin on n'est pas obligé, mais en général, on est dans une énergie, on est dans le flow comme on appelle, hein, donc oui. dans cette espèce d'espace-temps où tout s'arrête autour. Finalement, on est tellement concentré sur ce qu'on fait, donc on a l'impression vraiment que tu chemines et puis que le pape bénit bien sûr Ouais. cette très bonne idée de fabriquer ton jeu. Quant au cours d'italien, alors tu es peut-être seul avec le prof, mais il y a peut-être, je ne sais pas, une entité autour de toi Mmh, qui va t'aider à prononcer les mots plus facilement ou à que ce soit plus fluide. C'est quelque chose qui est en tout cas facile, hein, parce mmh, on voit ce chemin avec cette pivoine, on dirait de loin, on dirait un soleil. Donc oui, vraiment, non, vraiment un week-end ouais, sympa, hein, Nadia. et puis Vraiment, on peut pas te ouais, dire que ça va être compliqué, hein. Non, ouais. là, ce serait Puis te c'est vrai mentir. qu'avec, avec les 2 pivoines et l'antenne du pape, enfin le sceptre du pape, il y a vraiment cette idée d'un idéal à réaliser ou d'un idéal à concrétiser. On a vraiment un objectif et on tend vers celui-ci. Elle est contente. Eh ben, nous Bon, aussi, très bien. écoute. Eh ben, nous aussi. Tu Donc, nous faudra nous feras faire un un retour. retour. C'est ça, voilà, exactement. Un petit retour sur le week-end. OK.
Bon, eh bien, écoute, je crois que nous allons wrap up, comme on dit en anglais. Ouais, Let's wrap up. On emballe et on ferme, en annonçant quand même le prochain sujet. Alors, pour pas dire de bêtises, je vais parce que aller tout de celui-ci, suite. oui, on avait dû le raccourcir parce que le sujet était plutôt long. C'était alors pas les idées préconçues. Je vais aussi le retrouver. Je l'ai peut-être un peu mangé. Tu parles de quel, Le prochain live, alors mince, le prochain, euh, je l'ai là. Bah, je l'ai plus. le prochain. Si, je l'ai. Les principaux problèmes lors des lectures. Et en fait, voilà, on l'avait raccourci parce que c'était vraiment les principaux problèmes, les difficultés que l'on peut rencontrer lors de nos lectures, donc lors des tirages, lors des consultations. Pourquoi on l'a raccourci, tu dis? Parce qu'en fait, le terme qui était, enfin, ça faisait vraiment une plus longue phrase et ça tenait pas Ah! sur le template. Donc, il a fallu le raccourcir. Donc, on a été sur les principaux problèmes lors des lectures. Voilà, lors des tirages, en fait, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problème? Par exemple, eh ben, se trouver devant une carte et puis pas savoir quoi dire, ou alors, avoir des clients qui sont sceptiques, Ouais. des questions qui sont trop vagues, de pas être ancré justement, de partir dans tous les sens. Donc, ce genre de difficultés, c'est ce que nous aborderons lors du prochain live. On va essayer de trouver un Voilà. titre qui rentre dans le Ouais. visuel. En tout cas, eh ben, on vous embrasse à tous. On vous souhaite un très bon week-end sous la Mmh. pluie et le vent. En tout cas ici, Oui. hein, ça va être pourri. Donc on va pouvoir faire des activités intérieures, intérieures dans tous les Mmh. sens. Et puis on se retrouve dans 15 jours, en tout cas en commun, hein, parce que Ouais. il va y avoir des choses qui sortent sur nos chaînes respectives. Restez à l'écoute. Et puis moi j'ai mon Très petit e-book gratuit qui vient de moi je l'ai oui, terminé, mon fils doit le mettre en ligne sur mon site quand il pourra parce qu'il a eu beaucoup de travail mais ça va pas tarder et donc vous pourrez télécharger le guide pour maîtriser le tarot en 10 étapes. d'ailleurs, on mettra le lien de ton site, enfin, dans le descriptif de la vidéo. Si les gens ont besoin d'y aller tout de suite, on mettra le lien, comme ça, ils ont pas trop besoin de chercher. Oh, oh oui, mais je le mets sous mes vidéos à chaque fois sur ma chaîne, hein, Non, t'inquiète pas, je parlais de hein. celui-ci, vu que c'est sur ma chaîne, comme ça, je mettrai Oui, directement. Comme ça, les ah gens oui, oui, cliqueront mais pour y non, aller. mais t'inquiète, sauront où me trouver. Il n'est pas encore, alors il faudrait pas qu'ils s'inscrivent au machin et Oui, puis qu'après ils reçoivent rien. Je vous le tout dirai, à fait. n'ayez pas peur. Mmh. Voilà. Bon, allez, on vous embrasse, on vous dit à très Bon bientôt. après-midi Bye à tout le bye. monde. Ah, bye bye. Ciao. Bye.